Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, notre débat principal portera sur 8 ans de réalisation et de développement sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. Nous commençons tout de suite notre débat par quelques nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de la part de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations historiques et profondes avec l'Égypte. Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri et le ministre de l'Habitat Asm Ghazar ont assisté à cette réunion entre Monsieur le Président et la ministre des Affaires étrangères tanzanienne. Selon le porte-parole de la présidence Bassem Radi, le président Sisi a demandé à la ministre de transmettre ses salutations à la présidente tanzanienne, affirmant la fierté de l'Égypte et de ses relations étroites avec la Tanzanie et tous les pays africains. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli se trouvait ce matin à Mogadiscio et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a reçu le Premier ministre Mustafa Madbouli en marge de sa participation au nom du président de la République à la cérémonie d'investiture du président somalien. Et nous allons regarder ensemble maintenant un commentaire qui va nous expliquer plus de détails concernant la visite du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli à Mogadiscio afin d'assister à l'investiture du nouveau président somalien. Le Premier ministre Mustafa Madbouli est arrivé ce matin à Mogadiscio pour assister au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la cérémonie d'investiture du 10e président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud. Le Premier ministre somalien, Mohamed Hussein Roble, et l'ambassadeur d'Égypte en Somalie, Mohamed El-Bez, ont accueilli M. Madbouli à l'aéroport. La participation égyptienne de haut niveau à cet événement confirme les relations historiques reliant les deux pays depuis l'indépendance de la Somalie en 1960 et s'inscrit dans le cadre des confirmations du président el-Sisi dans plusieurs occasions de la détermination de l'Égypte à poursuivre le soutien apporté à la Somalie pour créer et enraciner les institutions étatiques. Madbouli a rencontré au cours de sa visite le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud pour lui transmettre un message de félicitations du président el-Sisi, ainsi que pour réaffirmer la position ferme de l'Égypte à fournir toutes les formes de soutien et d'assistance à la Somalie et à son peuple. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue tanzanienne, Librata Moula, en visite actuelle au Caire. Lors de la rencontre, M. Choukri a affirmé la volonté de l'Égypte de continuer à soutenir la Tanzanie sur tous les plans, notamment par le biais des projets égyptiens existants dans le pays, ainsi que l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement dans les différents secteurs économiques tanzaniens. Il a également fait état des relations historiques qui unissent l'Égypte et la Tanzanie, ayant connu un développement constant ces dernières années. Il a souligné que la présidence égyptienne tenait à ce que la COP27 aborde les préoccupations africaines liées au phénomène du changement climatique et attendait avec impatience la participation tanzanienne au plus haut niveau à ces activités. Les deux ministres ont convenu d'activer les réunions du comité mixte entre les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale et cela sur tous les domaines et les aspects.
Bonne nouvelle, l'Égypte a réussi à lancer hier le satellite Nilesat 301 de la base de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. Le président de l'Autorité nationale de l'information, Hussein Zein, a assisté au lancement du satellite et a qualifié cet événement de grand achèvement qui vient s'ajouter aux réalisations de cette instance et de l'entreprise Nilesat. Plus de détails concernant ce lancement réussi de Nilesat 301 avec ce commentaire signé Priyan Farouk. Le lancement avec succès du satellite Nilesat 301 est un grand achèvement qui vient s'ajouter aux réalisations de l'Autorité nationale de l'information et de l'entreprise Nilesat. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Autorité nationale de l'information, Hussein Zein, en assistant au lancement de ce satellite aux États-Unis. Zein a souligné que ce qui avait été réalisé intervient dans le cadre de ce que témoigne la patrie de développement, de révolution technologique et de transformation numérique dans les différents domaines à l'avènement de la nouvelle République et sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a à cette occasion félicité le chef de l'État pour le lancement avec succès du satellite Nilesat 301. Zein s'est dit content d'avoir assisté à cet événement historique de l'histoire des médias égyptiens qui prouve la capacité de l'Égypte à préserver sa place dans ce domaine vital. Il a indiqué que le lancement avec succès de ce satellite constituait une nouvelle phase vers des horizons illimités dans le domaine de la technologie satellitaire et allait de pair avec le développement que connaît le monde dans ce domaine. Il a souligné que la compagnie Nilesat avait déployé d'efforts considérables en vue de préserver la place de l'Égypte dans ce domaine sur fond de compétitivité acharnée et de faire face aux défis économiques et de commercialisation. Le nouveau satellite Nilesat 301 a été lancé avec succès hier soir de la base de Cap Canaveral en Floride. Ces satellites appartenant à la compagnie de satellites égyptienne Nilesat a pour but d'améliorer les services Internet en fournissant des services Internet à large bande couvrant l'Égypte. Il s'agit du 4e satellite égyptien de la série Nilesat à être lancé après les modèles Nilesat 101, 102 et 201, mis en orbite respectivement en 1998 et 2000 et en 2010. D'une durée de vie prévue d'au moins 15 ans, le satellite Nilesat 301 doit remplacer le Nilesat 201 qui expira en 2028.